ça s'appelle Un jour avant Maria. Avant Maria. Maria, c'est le cyclone qui a ravagé sa montagne, de force, d'une amplitude. Donc moi, j'ai fait ce tableau parce qu'un jour, j'étais en train de peindre, mais c'était pas du tout ça. L'impressionnisme, on ne sait pas ce qu'on va peindre. Et ça vient comme ça. Et j'ai entendu à la radio, j'écoute des nouvelles, la catastrophe, ça m'a appréhendé. Donc je me suis mise à faire ça comme ça. Je l'ai appelé, c'est un tableau, et il y avait un fond qui travaillait déjà. Et j'ai chargé, j'ai travaillé, et je vais même le faire en anglais quelque chose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'espace Seven Spirit à Paris, où une manifestation a été organisée par l'association Pinceau d'Afrique. Hein, comment on dit ça? Au Pinceau d'Afrique. Au Pinceau d'Afrique. Alors, il ne faut pas t'enfuir, Nicole. J'aboie, mais je ne mords pas. Alors, nous voyons ici des expositions de grands peintres devant l'Éternel. L'une d'entre ces peintres est entre mes mains. Et c'est un grand honneur de l'avoir juste à mes côtés. Nicole Salpêtrier. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, bonsoir, Jackie. Comment ça va? Ben, ça va, ça va. Ça me fait très plaisir déjà de te revoir parce qu'on a fait une très belle interview il y a 2 semaines. Hein, et j'ai eu de très bons retours de la part de mes amis, même aux États-Unis, et qui t'ont félicité. Merci. Donc je tiens à te le dire ce soir. Et voilà, c'est la 2e fois qu'on se voit. C'est avec plaisir que je t'accorde cette interview. Donc moi je suis là parce qu'on m'a demandé d'être là. Et puis bon, c'est sur une présélection. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir d'autres gens, d'autres ethnies. Hein, puisque moi je suis de la Martinique, donc je suis entourée de beaucoup d'Africains ce soir. Des gens venus. Et moi, voilà, moi je ne suis pas une créole, je suis antillaise. Hein. J'ai reçu ce tableau, tu me l'as envoyé par WhatsApp. Veux-tu bien m'expliquer ce que font ces 2 amoureux au bord d'un étang ou quelque chose de ce genre? Ce sont 2 jumelles, voilà, ce sont des jumelles, voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'explication à cela. C'est que moi j'étais en train de faire cette toile et puis j'avais mis un seul personnage en fait. Parce qu'il faut combler. Moi, on ne travaille pas avec une conscience. L'impressionnisme, on ne fait pas un sujet. On ne travaille pas sur un sujet bien précis. Mais le sujet vient après en posant la peinture. Comme l'appétit qui vient en mangeant? Voilà, comme l'appétit, comme le bœuf bourguignon, le bœuf poisson bourguignon, tu vois? Donc l'appétit vient en mangeant, effectivement, pour l'impressionnisme. Et Nicole, cet autre tableau, de quoi parle-t-il? Alors ce tableau, c'est un tableau, en fait, ce tableau a une histoire, hein, une vraie histoire. En fait, ce tableau n'était pas destiné à l'exposition. Ce tableau, j'étais en train de travailler dessus parce que moi, je reste 2-3 ans sur une toile. Ah bon? Parce que j'adore travailler les fonds, en fait. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Oui. Tu peux travailler un fond et aimer ce que tu fais et l'exposer. Et puis, tu peux reprendre ton fond après et en faire quelque chose. Donc ce fond, je l'ai repris un jour où j'étais omnibulée, j'écoutais beaucoup de nouvelles parce qu'il y avait des événements qui se passaient aux Antilles qui me touchaient terriblement. Quels événements? C'était le cyclone Maria. D'accord. Et moi, j'ai vécu le cyclone Edith en Martinique. J'étais toute petite, mais ça a été quelque chose de très 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 douloureux pour moi parce que j'ai senti que j'allais mourir. Parce que je me souviens que ma mère, on s'est mis sous une table. Wow. Sous une table. Et sous des matelas. Donc si tu veux, toute petite, ça m'a marqué le cyclone. Alors Nadine, qu'est-ce qui t'a décidé à accepter d'être l'attachée de presse de Nicole Salpêtrier? Eh bien, je pense que c'est sa compétence déjà. Et puis sa passion pour l'art surtout. Voilà, c'est ça qui m'a décidé à venir l'accompagner et la soutenir également. On va dire des choses sans être sectaire. Hein. Vous n'êtes pas originaire de Martinique, mais originaire du Cameroun. Là. Un pays dans lequel l'art de peindre n'est pas encore assez développé, comme ce qu'on peut voir là. Alors, d'où vous vient cet amour pour l'art? Ben, disons que j'ai toujours aimé l'art en général.
et la peinture aussi. Et le travail de Nicole m'a amené à aimer davantage l'art et à la suivre jusqu'à ce jour. Vous savez, les gens qui vous regardent sont en face, il faut qu'ils voient votre visage, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Est-ce que cela... Coucou la Martinique, dit Nicole. Est-ce que cela vous donne des idées? Est-ce que vous voulez suivre Nicole dans son travail ou bien vous resterez toujours dans son ombre et travaillerez pour la faire davantage connaître? Eh bien, je ne sais pas, l'avenir nous dira. J'aimerais bien ne pas être dans l'ombre, mais que l'on me voit très souvent à ses côtés, en l'aidant dans son aventure. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous ai sorti de l'ombre pour vous mettre à la lumière. Là. Oh, merci beaucoup Nicole, c'est vraiment flatteur. Je te remercie. Bon, ben, on va poursuivre avec un gala qui va démarrer dans quelques minutes, n'est-ce pas Nicole? Oui. J'espère qu'on va pouvoir savourer tes pas de danse de Begin et de Zouk. Oh là là, mais je danse plus. Du tout. Je laisse ça pour les jeunes. Toi aussi, Jackie. Qu'est-ce que tu vas aller danser tu vas là? t'y remettre? Mais non. Oh, nous, on est des sages. C'est bien. Bonjour Queen Sheba. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va, ça va. Je suis contente d'être là ce soir, ici. C'est une amie à vous qui vous a invité, visiblement. Hein? Eh bien oui, une amie d'enfance, de plus de 50 ans d'ailleurs, hein, qui est peintre et qui est là ce soir. Et qui a fait ses beaux tableaux. Et puis elle m'a présenté à monsieur Kamès, qui m'a invité. Donc je suis invitée d'honneur ce soir et je suis contente parce que ça me permet d'être en compagnie de mes frères d'Afrique. Parce que je suis très africaine dans ma tête. Je connais mes origines par rapport à l'Afrique. Je suis de la Guinée-Conakry sur 3 générations. Que coupé le sort, on va profiter pour saluer le président Alpha Condé. J'espère qu'il nous regarde. Oui, ma trisaïeule venait de la Guinée-Conakry. Elle est arrivée à la Martinique le 7 mai 1867. Et j'ai son nom et tout. Voilà. Donc, il vous est déjà arrivé d'aller en Guinée-Conakry ou pas encore? Alors, j'ai failli y aller cet été. L'été dernier, pardon, et en fait, je suis allée au Sénégal. Ce qui n'était pas plus mal parce que j'étais chez des amis qui sont venus chez moi il y a au moins 39 ans à la Martinique. Et du fait, ça m'a permis d'aller à l'île de Gorée. Merci donc de les encourager de vos applaudissements et excellent début de soirée en compagnie de Ben Cabresse qu'on applaudit. Ben Cabresse vous dit bonsoir. Est-ce que ça va?
Est-ce que vous avez entendu le tam-tam au fond de la salle? J'ai dit le tam-tam est Goka. Vous l'avez entendu au fond de la salle? Non, vous ne l'avez pas entendu. Mesdames, est-ce que vous voulez applaudir pour les danseuses particulièrement? Alors attendez, mesdames, soit vous êtes jalouses de ces danseuses, soit vous les aimez vraiment. Est-ce que vous pouvez véritablement faire une ovation? Oui! Et puis elles n'ont pas dansé dans le vide, elles ont dansé sur de la musique. Est-ce qu'on peut applaudir ces messieurs? Le danseur aussi, il y avait un danseur. Est-ce qu'on peut applaudir le danseur? Bon, alors, dans la salle, il y a des messieurs. Messieurs, est-ce que vous pouvez vraiment faire du bruit pour Belle Cabresse? On avait dit monsieur, quand on aime quelque chose comme on aime la peinture, alors on essaie de le faire rougir depuis tout à l'heure, mais non. En plus, je dois le dire, monsieur le président, de Haut Pinceau d'Afrique est vêtu une œuvre d'art en soi. D'ailleurs, il va nous dire qui est-ce qui a fait ce beau travail. Merci de nous rejoindre, Gaston. Nous avons donc là en image vu quelque chose qui nous interpelle tous. Je vais donner un micro au président quand même. Voilà, j'espère que je n'abîme pas la balance de ce qui va suivre ensuite. Il faut m'aider, hein. Voilà. Bonsoir Gaston. Alors, là c'est tout. Bonsoir Lydie, bonsoir tout le monde. Je suis très ému de vous voir aussi nombreux ce soir. Cela prouve que tout le travail que j'avais depuis longtemps n'est pas vraiment. Je vous remercie énormément. Vous avez senti dans ma voix, c'est beaucoup d'émotion. Vous avez tantôt aperçu la vidéo qui est passée. En la réalité, M. Condé, celui qui a réalisé, comment dirais-je, les trophées qui vont être remis d'un instant à l'autre. Pourquoi est-ce que je vous parle de M. Condé? Il y a quelqu'un qui œuvre depuis des années, il se bat comme il peut pour nous faire rêver. Je suis allé au Cameroun il y a quelques temps, quand je préparais cette soirée. Il est venu à l'idée de pouvoir offrir quelque chose d'assez original. Donc, m'a ramené chez monsieur. Quand je suis arrivé chez lui, donc vous l'avez vu, c'est vraiment quelque chose d'assez délabré. Quand vous regardez le travail de ce monsieur, c'est affectant. Bon, cela m'a beaucoup marqué. J'ai décidé que mon équipe et moi au Pinceau d'Afrique, la prochaine œuvre que nous devrons mettre en place, c'est de réhabiliter la télé de M. Condé. Parce que je pense que ce monsieur, c'est une bibliothèque pour l'avenir. Si ce monsieur a des instruments pour travailler, il est fort probable qu'il initie beaucoup d'Africains qui pourront porter vos couleurs de l'art contemporain afro-caribéen. Je vous en remercie. Merci, merci avec moi, merci. Merci, mesdames et messieurs, s'il vous plaît de bien voir, nous accordez toute votre attention, ce ne sera pas long, mais c'est tout de même important. Nous sommes ici sur la place parisienne, dans le confort de tout ce qui nous entoure, mais vous l'avez vu, ça n'est pas pour faire du misérabilisme. Il y a quand même derrière ce travail artistique, à chaque fois, une âme. Et vous l'avez entendu, ce qu'il a fait sera donné ici à toutes ces personnes qui vont recevoir un prix qui vient ponctuer, célébrer leur travail. Je voudrais pour ma part quand même lever la polémique. On entend dire « Ah oui, on nous a tout pris, on nous a pris tous nos tableaux, on nous a pris tous nos masques ». Mais je voudrais nous mettre les uns et les autres au défi tout de même de pouvoir faire acquisition chacun d'un tableau. Nous achetons tous voilà, des produits venus aller de Taïwan, de Hong Kong, à qui mieux mieux, à 3 francs 6 sous. Mais quand il y a des personnes qui s'investissent pour une démarche artistique dans la durée, quand il y a derrière cela des artistes qui donnent tout ce qu'ils ont de leur temps, de leur passion, il serait bien que tous autant que nous sommes, nous commencions enfin, plutôt que de nous plaindre de ce qu'on nous a volé, il serait bon que nous aussi nous commencions à faire acquisition des toiles, des créations et de tout ce qui s'ensuit. Et je voudrais terminer en rappelant que les produits artistiques sont de véritables valeurs. Cela coûte quelque chose, n'est-ce pas?
Cela coûte quelque chose, et pour les enfants de nos enfants, ce sera ce que nous leur aurons laissé. Merci d'applaudir le parrain comme il se doit tout de même. Bonsoir Barthélémy, nous vous écoutons. Alors pourquoi vous avez accepté d'être le parrain et puis que doit comprendre ce public qui est venu nombreux? Je suis moi-même artiste et j'ai pensé qu'en tant que plasticien avec un parcours comme le mien, il fallait que je puisse assister à cet événement et tirer les autres vers le haut parce que après 30 années de carrière, je pense qu'il est important que les grands frères ou les aînés qui ont un parcours particulier et différent puissent s'aider, donner des conseils et aussi ouvrir certaines portes à des artistes africains qui en ont besoin parce que nous avons célébré l'année dernière à Paris le printemps africain et on a fait un bilan et constaté que beaucoup d'artistes d'Afrique et des Antilles et des Caraïbes, je voulais dire, ont des problèmes pour la reconnaissance et il est important que ceux qui ont déjà la visibilité, comme nous, je suis dans une galerie assez importante, le fait de parrainer cet événement organisé par Gaston était pour moi comme une obligation de donner mon nom et aussi de prodiguer des conseils à toute cette jeune équipe qui a fait un travail remarquable dans la salle d'exposition. C'est tout à votre honneur, Barthélémy Togo. Alors juste une phrase pour vous adresser à ce public qui, je le disais, est venu nombreux. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour que définitivement personne ne ressorte d'ici sans aimer la peinture, sans aimer les arts plastiques? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur inoculer, ce virus de la peinture? L'amour de la couleur, l'envie de découvrir et de savourer la beauté et surtout d'acquérir des œuvres parce que vous avez dit l'art africain est entre les mains des Occidentaux. Il est aussi important que le jeune public qui est ici puisse commencer à collectionner, à acquérir les œuvres des Africains parce que c'est une valeur et il est important que lorsqu'on arrive chez vous, qu'on puisse voir l'œuvre d'un artiste africain dans votre salon et non seulement un Louis XIV, une copie de Louis XIV ou de l'art moderne. Voilà. C'est un conseil, investissez dans l'art contemporain africain. Vous avez vu, il y a le collectionneur Jean Pigozzi qui est d'origine suisse, qui détient plus de 3000 œuvres ramassées sur le continent. Il ne les a pas pillées, il ne les a pas volées, il est propriétaire puisqu'il les a acquises. Je vous demande d'investir dans l'art aujourd'hui parce que c'est une vraie valeur et demain c'est vous qui allez gagner. L'art africain contemporain aujourd'hui a un spot sur cet art. Investissez là-dedans, achetez des artistes africains, vous ne regretterez pas. Je suis parti de 200 € et aujourd'hui à la Galerie Le Long, je ne vais pas vous donner mes prix. Mais ça craint quand même. Alors justement, on va parler des prix tout de même, parce que peut-être que le frein, c'est quand même le prix. Il est tellement facile, je disais, d'acheter une chinoiserie à 3 francs 6 sous, alors qu'une œuvre d'art, en plus quand on regarde de l'art abstrait, on n'y comprend rien, on voit un jet de couleur, on se dit c'est peut-être un gribouillis, pourquoi ça coûte si cher? Pouvez-vous démystifier cela maintenant? Pour que l'on comprenne pourquoi ça coûte si cher et pour que les gens aient envie de faire cet acte de cher, combien qui change la donne? Je pense que l'œuvre d'esprit, l'œuvre d'art, l'œuvre spirituelle n'a pas... On ne peut pas dire qu'il y a un prix où il faut se limiter à la valeur. Vous ne perdez pas en investissant dans l'art. Allez-y et ne pensez pas à ce que vous sortez, pensez plutôt à ce que vous allez gagner au fil des années. Donc vous ne perdez pas. Donc au départ ça peut sembler cher. Ceux qui m'ont acheté en l'an 2000 à la galerie Anne de Villepoix à 200 €, la même œuvre aujourd'hui, l'an 2000 à 2017, vaut 6 000 € chez Le Long. Vous voyez que partir de 200 € dans les années 2000 à 6 000 € le même format, ceux-là ont gagné de l'argent. Celles qui coûtaient 4 000 € sont à 35 000 € et ainsi de suite.
l'art monte plus que la valeur boursière. Donc, c'est pas cher. Au départ, sortir, je sais pas, 10 000 euros, 5 000 euros, voire 1 000 euros pour acheter une œuvre d'art, au fil des années, 2 ans après, ça n'a plus la même valeur. Donc, allez-y. Voilà qui est dit, merci beaucoup. C'est le parrain de la soirée, on peut l'applaudir. Hein, il ne s'est pas contenté d'être le parrain pour faire joli, mais il a véritablement la maestria de ce qu'il fait et je voudrais croire qu'il nous en a inoculé le virus. Avant de passer donc à la remise des prix, un mot encore, Monsieur le Président, de Haut Pinceau d'Afrique. Pourquoi cette abnégation tout de même? Parce que finalement, ça peut être une tâche ingrate que de rassembler des gens, de mobiliser des artistes et peut-être de ne pas voir ce lien se faire. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous espérez qu'il puisse enfin se passer, Gaston? Je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit une tâche ingrate. Peut-être dans l'immédiat, on a l'impression que quelque chose, comme tu le dis si bien, véhicule en moi. Quelque part, ça permet aussi justement d'inculquer cette notion, comme disait tantôt l'Académie, aux afro-descendants que nous sommes, d'aimer ce que nous avons de cher. Je suis convaincu qu'à valeur égale, nous, afro-descendants, nous n'avons rien à envier au reste du monde. Simplement, il est important que nous prenions en charge, que nous prenions conscience que nous avons des richesses, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit dans les Dom-Dom. Hyper important, vraiment, une fois de plus, on se mobilise. C'est-à-dire des actions comme ça, qu'on soit tout autour, qu'on puisse assister, qu'on puisse célébrer cet art qui est cher à nous. Ils vont recevoir ce prix et les personnes qui vont les leur remettre. On va rester en présence quand même du parrain. C'est pas tout et n'importe quoi, vous êtes la caution de cette soirée. C'est une sortie utile, voyez-vous, vous êtes sortis pour faire la fête, mais utilement. Alors, nous appelons ici, sous vos applaudissements bien évidemment, Nadine Mateki. On l'accompagne d'applaudissements, elle fait aussi vite qu'elle peut. Merci Nadine de vous placer juste ici à côté de Gaston, le président. Et je voudrais, pour remettre son prix à l'artiste Nadine Mateki, demander à l'honorable Martin Oyono de nous faire la gentillesse, parce qu'il est déjà venu jusqu'à Paris, député du Cameroun. Il est venu jusqu'à Paris et il vient donc jusqu'à nous pour pouvoir nous dire un mot et remettre le prix surtout à l'artiste que je vous demande d'applaudir. Est-ce que vous avez vu ce monstre qu'elle a exposé d'ailleurs? Alors, n'hésitez pas à vous avancer d'ailleurs. Monsieur le député, je vais vous donner le micro, vous avez donné le prix, vous dire un mot. Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis très honoré, très enchanté. Je voudrais féliciter les organisateurs. Je suis amoureux de l'art, de la musique. En fait, de temps en temps, je porte le sac d'un grand musicien, Richard Epesser, qui est dans la salle, dans mes moments perdus. Donc, ici, ce soir, je suis très content de remettre ce prix. Et pour un petit mot d'humour, j'aimerais que Nadine transforme les cheveux naturels de nos femmes et non pas les greffes. Parce que j'aime la beauté des cheveux naturels, comme ces cheveux d'ailleurs. Donc lorsque vous allez coiffer ces femmes, essayez de privilégier les cheveux naturels. Ils sont très beaux. Donc, je vous remercie. Merci. Et je voudrais remercier aussi les organisateurs parce que le groupe Belga Brest a éveillé beaucoup de sentiments en moi. En partant du Cameroun, j'ai laissé Jacob Desvarieux et Jean-Philippe Matéli qui ont joué le 25 et le 26 à côté de l'hôtel. Et je me rappelle que lorsque j'étais encore étudiant au Sénégal, ce fut l'année 85 où le groupe Kassab a chanté Gorée. Et c'était très beau. Bonne soirée. Merci beaucoup. Joe Big Pig. Est-ce qu'on peut l'applaudir?
alors que Joe Big Big vient nous rejoindre. Je trouve tiède quand même. Est-ce qu'on dit à Joe Big Big de retourner s'asseoir parce qu'il vient vraiment sous vos applaudissements? Viendez, monsieur, viendez. Et pour lui remettre son prix, je voudrais appeler Madame Nicole Sarr. Il y a une table qui applaudit, les autres ne sont déjà plus avec nous. Ah, quand même! Quand même! Surtout que c'est Madame Nicole Sarr tout de même. Et en matière de culture du continent, je dois dire qu'elle en connaît un rayon. Merci, Madame Sarr, pour ce prix. Mesdames et messieurs, sous vos yeux émerveillés, il se passe quelque chose. Je vais donner la parole à Madame Sarr. Pas beaucoup de voix, d'abord. Je ne devais même pas être là, mais je l'ai fait parce qu'il fallait que je sois là. Gaston et un petit frère qui est même mon fils. Je l'ai fait pour vous. Et j'ai surtout été présente pour encourager mes frères à se pencher beaucoup plus sur l'art. Parce que nous aimons beaucoup danser, mais l'art, c'est pas trop notre truc. C'est pour ça que je suis là, pour vous demander encore une fois, à chaque fois que Gaston organisera une soirée de ce genre, que la salle soit pleine à craquer. Et je serai là avec vous. Merci Madame Sarr. Merci Joe Big Big. Félicitations à vous aussi. Vous pouvez retourner vous installer. Et nous appelons cette fois-ci Nicole Saint-Pétrier. Alors je vous supplie de passer applaudir. Ah ben voilà. En fait, Nicole serait pas venue avec son fan club. Nous allons donc appeler pour lui remettre son prix Monsieur Jean-Paul Djoumessi. Du Texas, s'il vous plaît. Un mot, Monsieur Djoumessi. J'ai besoin de traduction simultanée. Permettez que je vous appelle Nicole? Nicole. Par votre travail, vous fixez la vie, vous la pérennisez. Et vous avez un nom de prédilection. Salpêtrière. À quelques encablures d'ici, il y a une institution qui s'appelle comme ça et qui sauve la vie. Vous symbolisez les deux, Nicole. Permettez-moi de vous remettre ceci. J'en suis très honoré. Alors une photo pour Dara, Closer, Voici et tous les autres. Thank you very much indeed. Mr. Djoumessi. I wonder whether we have English-speaking Cameroonians here in this room, but anyways, I do know that everybody's enjoying it, and I don't want to know that maybe people are going to see those videos, be it from the United States of America. Prix à Dan Fils. Je demande à Madame Queen Chiba de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît. Surtout ne l'applaudissez pas, hein, sinon c'est rien. Oh là là, mais ils sont durs. Hein. Tenez, Madame Jolie. Ah, il est beau. Bonsoir, amis d'Afrique, frères et sœurs d'Afrique. Je suis de la diaspora, je suis de la Martinique. Je n'ai pas connu mes ancêtres, mais je les connais tout de même parce que je sais que sur 3 siècles, je suis l'arrière-petite-fille de Malaka Saïlassi, qui vient de la Guinée-Conakry. Elle est arrivée à la Martinique le 7 mai 1867. Donc, quelque part, je sais d'où je viens. Et mon grand plaisir ce soir, c'est de me retrouver avec mes frères et mes sœurs de l'Afrique. J'étais cet été au Sénégal
à l'île de Gorée. J'y retourne pour la réparation justement au mois d'avril avec un convoi de la Martinique. Je suis honorée d'avoir été invitée par M. Gaston Gamès, par l'intermédiaire de mon ami d'enfance Nicole Salpêtrier, qui m'a invitée, et par la suite j'ai connu M. Gaston Gamès, et je me retrouve aujourd'hui invité d'honneur afin de pouvoir remettre ce prix à monsieur que je Dan Fils. Donc, la photo c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment la mémoire, les souvenirs. Les photos nous permettent d'aller bien loin, de revenir bien loin. Donc c'est avec plaisir que je lui remets son prix. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais préciser que tous ces prix sont particuliers. Ils sont adaptés à chacun des artistes. Et là, c'est une caméra 5D en bois massif. Véritablement, on peut applaudir l'artiste qui a fait ça, c'est M. Condé. Hein. Alors, est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci, vous pouvez regagner votre place. Je voudrais donc, avant de clôturer ce moment que je veux croire particulier, je disais, sous vos yeux émerveillés, désormais, la peinture, les arts plastiques ne seront plus quelque chose de beaucoup trop éloigné de chacun de nous. Ce sera quelque chose que nous nous serons appropriés. Et voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce rendez-vous artistique qui a commencé depuis 18h. Et je voudrais à mon tour rendre hommage à Gaston. Toutes mes félicitations à Gaston pour cette initiative globale dans la culture, parce que on n'a pas l'habitude de voir ça souvent. Mais je l'encourage à continuer sur cette lancée, parce qu'on a honoré les artistes aujourd'hui, ceux de la toile, de la danse et de la musique. Et parce que quelque part vous êtes aussi des artistes dans l'art. Alors je vous dis d'applaudir pour vous-même. Merci.
Voy a ver pasando, voy a ver pasando, el mambo mano hacia Mapoli, voy a ver eso. Tomando la estrella sin mi ponemos me la luna